Grand 1. Les éléments chimiques dans l'univers. Petit 1. La composition chimique de l'univers. L'univers est formé de 118 éléments chimiques différents. L'hydrogène H1 est l'élément chimique le plus abondant. Il représente à lui seul près de 75% des atomes présents dans l'univers. Sur Terre, on a observé 94 éléments chimiques à l'état naturel. 24 autres ont été créés artificiellement. Deuxièmement, la répartition des éléments chimiques. Les éléments sont répartis de manière inégale dans l'univers. On trouve majoritairement de l'hydrogène et de l'hélium dans les étoiles, tandis que la Terre est formée principalement d'oxygène et de silicium. Grand 2, les réactions nucléaires. Premièrement, la fusion à l'origine de la synthèse des noyaux. Selon les théories les plus récentes, les premiers atomes ont été formés quelques minutes après le Big Bang. L'univers était alors extrêmement chaud, 109 Kelvin, et dense. Les particules élémentaires se sont agglomérées pour former des noyaux d'hydrogène, de deutérium H2O ou D, et de l'hélium et de lithium. Cette réaction nucléaire est appelée fusion nucléaire. Au cours d'une réaction de fusion, des noyaux légers forment un noyau plus lourd en éjectant une particule et en libérant de l'énergie. L'élément le plus stable est le fer, avec Z égale à 26. Tous les fusions nucléaires jusqu'au fer vont donc libérer de l'énergie. Et réciproquement, il faudra fournir de l'énergie pour créer les éléments de numéro atomique supérieur à 26. Pour cette raison, le fer est le dernier élément créé par le processus de fusion classique. Tous les autres éléments sont créés lors de l'explosion des étoiles à leur fin de vie. Deuxièmement, les réactions nucléaires au cœur des étoiles. Alors, les autres éléments sont formés au sein des étoiles, formés par des accrétions des atomes créés lors du Big Bang. Les noyaux légers fusionnent et produisent des noyaux plus lourds. On y trouve ainsi plusieurs éléments comme l'oxygène Z égale à 8, le carbone Z égale à 6, mais aussi des noyaux plus lourds comme le fer Z égale à 26. Sous l'impact des neutrons ou d'autres particules légères, certains noyaux se cassent, se brisent. C'est la fission. Au cours d'une telle réaction, les noyaux lourds se cassent, se brisent en deux noyaux plus légers, sous l'impact d'un neutron ou d'un proton. Les réactions s'accompagnent de l'éjection d'une particule et libèrent de l'énergie. Ces éléments chimiques, dispersés à la fin de la vie de l'étoile. Grand 3. Désintégration des noyaux radioactifs. Petit 1. La radioactivité. Alors, certains noyaux sont instables. On dit qu'ils sont radioactifs ou lourds. La radioactivité est un phénomène naturel qui résulte de la transmutation d'un noyau en un autre. Ainsi, les désintégrations successives ont contribué à la formation des 94 éléments chimiques que l'on trouve sur Terre. Alors, la radioactivité est aléatoire, inéluctable, irréversible, spontanée et indépendante de la substance dans laquelle le noyau radioactif se trouve. Petit 2. Évolution du nombre de noyaux et demi-vie. La population des noyaux d'un échantillon décroît au cours du temps. Elle est divisée par 2, au bout d'une durée appelée demi-vie. La courbe séquente représente l'évolution du nombre n du noyau radioactif en fonction du temps t. La désintégration suit une loi mathématique de décroissance. N0 représente le nombre de noyaux radioactifs à l'instant T0, origine des dates. T1,5 représente la demi-vie. Donc, d'après le graphe, on regarde bien, on a un stock N0 initial de noyaux radioactifs. Donc, après une demi-vie, on trouvera N0 sur 2. La demi-vie suivante, on trouvera N0 sur 4, puis N0 sur 8, puis N0 sur 16, puis N0 sur 32, etc.